Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Alsace Sport, bienvenue dans cette émission spéciale SR Colmar. On est très heureux de vous accueillir. On va faire un tour de table de l'équipe qui va partager ce très bon moment football à vos côtés. On commence à ma droite avec l'entraîneur justement du SR Colmar, José Guerra. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Comment ça va? Voilà. Bien. Malgré la situation compliquée, je vais bien. J'ai bien récupéré de mon périple, mais tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Sevrer de compétition actuellement, on imagine, ça devient long. Ça, c'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile, pas que pour moi, également pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les spectateurs, pour les partenaires. Enfin bref, c'est une situation un peu compliquée. On espère y voir un peu plus clair dans quelques temps. Dans les clubs où il y a des maillots verts, il y a une particularité. Il y a une coprésidence, comme du côté de la Saint-Etienne. Mais là, on est à Colmar. On commence à tes côtés. Guy Meyer, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous accueillir. Alors, on peut effectivement dire que nous sommes en train de ronger notre frein. On souhaiterait bien que la compétition puisse reprendre. Mais en attendant, on fait bon cœur, quoi. Par rapport à une mauvaise fortune, comme on dit. Alors, tout va bien. Merci. En face, Marc Nagor, également coprésident. Il en faut deux, forcément. Ça va? On avait dit l'autre fois, on n'habite pas encore ensemble, mais bon, la dernière fois, merci déjà de nous accueillir aussi, parce que c'est sympa, et puis on est très content de vous retrouver, surtout avec cette très bonne nouvelle, l'arrivée de Jérémy Grimm, pour tous nos supporters, pour tous nos partenaires. C'est vraiment un moment important pour le club, avec José Guerra, qui, avec toute son expérience, on va pouvoir avancer encore mieux au niveau aussi de notre projet. Jérémy Grimm, justement, l'invité de Marc, encore une fois, avec José Guerra, avec les présidents. Comment vas-tu? Bonsoir Jonathan, très bien. Je suis heureux d'être là ce soir avec une belle équipe. Ça change les plateaux de Canal+, et de tout ce que tu as connu auparavant. Et voilà, on est content de t'accueillir chez nous. Jérém, comment tu vis actuellement cette période, comme on l'a dit avec José, de sevrage du football, en tout cas en compétition? Non, mais c'est vrai que c'est frustrant pour le monde amateur, pour tout le monde, même dans le monde professionnel, de ne pas pouvoir bénéficier du public. Enfin, voilà, on est dans un contexte particulier, on s'adapte, on fait avec, on n'a pas le choix. On essaie de positiver, on garde le moral. Et voilà, ça va venir. Il faut être juste patient et tout va rentrer dans l'ordre. On n'a pas le choix de toute façon, effectivement. On va revenir sur ta carrière, Jérém. José, rapidement, le choix, Jérémy Grimm, c'est quelque chose, c'était en tant qu'entraîneur, quand on fait venir un profil comme ça, on imagine que ça fait plaisir, mais est-ce que c'était un premier choix? Bien sûr que c'est un premier choix. Jérémy, ça fait longtemps que je l'ai croisé à la finale de la Coupe de la Ligue, me semble-t-il, ouais, c'est vrai. à Lille, et je lui ai dit que j'espère qu'on se retrouvera un jour, donc le plus tard possible pour lui, c'est ce que je lui avais souhaité. Après, ça fait longtemps, on voit la photo derrière, ça fait longtemps que je suis en train de l'appeler pour et on se devait de l'appeler. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, si je t'appelle pas, c'est une faute professionnelle de notre part, donc on se devait naturellement de l'appeler, malgré qu'on était tous persuadés qu'il trouverait, et on lui souhaitait de trouver encore une aventure professionnelle. Ça n'a pas été le cas, il a fait un choix aussi, il avait certainement des solutions, c'est lui qui l'expliquera, mais en tout cas aujourd'hui on est ravis de l'accueillir. Il est quand même avec nous depuis un certain temps, donc ça facilite aussi les choses. Donc, mais oui, c'est naturellement un premier choix, et puis aujourd'hui c'est surtout quelqu'un qui revient chez lui, quoi. Donc ça sera beaucoup plus simple, et puis c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Du côté des dirigeants, comment s'est passée cette signature? Parce que, on va pas se le cacher, quand Jérémy Grimm signe à Colmar, c'est quand même un événement en Alsace, ça. Comment c'est passé? C'était, comme a dit José, Jérémy était avec nous depuis le mois d'octobre, il continuait à s'entraîner avec accord du groupe et de José. Et puis on a été clair depuis l'origine avec Jérémy, on lui a laissé le temps par rapport à des choix qu'il devait faire, et puis surtout qu'il comprenne le projet colmarien où on veut aller. Et aujourd'hui pour nous, comme pour José, comme pour Guy, c'était très important qu'on réalise cette opération avec Jérémy, parce que ça nous permet vraiment de montrer qu'il y a un projet sérieux, tu vois, aujourd'hui à Colmar. Et sans nos partenaires, donc historiques, bien sûr, Leclerc-Loranger, enfin bref, tous nos partenaires qui nous soutiennent dans cette opération. Et également la ville de Colmar, très important. La ville de Colmar a une volonté aujourd'hui, tu vois, de vouloir jouer le sport de haut niveau. Et tout ça a fait qu'à un moment donné, voilà,
même si c'était une première pour nous de faire signer un joueur de Liga, tu vois, dans notre organisation, on est prêt. On a le soutien de notre comité et puis on a pu organiser tout ça au mieux pour l'arrivée de Jérémy. Comment ça s'est déroulé? On s'est réveillé un matin et puis on a dit on va tenter de récupérer Jérémy Grimm. Ah, ça se passe pas comme ça. Justement, expliquez-nous alors. C'est trop facile. Non, mais je peux souligner une chose, c'est que à l'époque, en 2017, si Jérémy se souvient, l'occasion d'un match amical qu'ils ont joué le Racing Club de Strasbourg, notamment contre Sochaux. C'était vu, on en a discuté un peu. D'ailleurs, il a fièrement, enfin mon petit-fils a fièrement accompagné sur la pelouse à Jérémy. Je lui ai demandé que Jérémy s'en occupe un peu et qu'il lui fasse voir ce que c'est le fait de rentrer et d'avoir une posture comme lui. Mais donc à cette occasion-là, on s'était vu après le match et puis j'ai un peu discuté avec lui et puis il m'a dit qui sait, un jour, je vais peut-être revenir à Colmar. Puis en fait, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus. Hein. Voilà. Après, je tenais quand même à le remercier parce que c'est un garçon qui est aussi dans l'esprit reconnaissant. On va dire que Jérémy était chez nous, nous a accompagnés, on l'a formé, il est parti au Racing de Strasbourg, on était avec lui pour le supporter, puis en fait, il est revenu à Colmar, il était nouveau avec nous, puis il est reparti au Racing Club de Strasbourg, sa carrière professionnelle, on l'a toujours soutenu, puis aujourd'hui il revient à la maison, comme on peut dire. Et ça c'est quelque chose d'important parce que ça fait voir l'exemple, on en a d'autres comme ça qui végètent encore, qui ont quelques années à faire au niveau de leur carrière professionnelle. Je souhaiterais qu'ils servent d'exemple, qu'ils pensent à nous. Jérémy, pourquoi avoir choisi Colmar? Pourquoi aller ailleurs? Bah, je sais pas, dis-moi. L'Alsace est tellement belle. C'est vrai, c'est pas loin de la maison. Pourtant, en plus, c'est un Alsacien aussi. Hein, ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est important de le souligner. Non, mais pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix naturel? J'avais à cœur de soutenir l'Alsace dans son développement footballistique et c'est vrai que Colmar me parle, me correspond de vraies valeurs. C'est une vraie ville. Il y a un projet qui est intéressant et j'ai envie de les aider et de pouvoir aller plus loin avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai signé avec eux. C'était pas facile, mais voilà, pour diverses raisons. Mais voilà, en tout cas, je suis très content aujourd'hui d'avoir signé avec Colmar et j'ai hâte justement de pouvoir jouer sur le rectangle vert. Une question un petit peu directe. Après le Racing, est-ce qu'il y a eu des offres? Oui, il y a d'autres possibilités? Oui, bien sûr, il y en avait. Et c'est vrai qu'en plus, durant cette période un peu compliquée pour tout le monde, ceux qui sont en fin de contrat, c'est une période un peu compliquée par rapport au Covid. Donc, mais voilà, j'ai eu pas mal de possibilités. Et c'est pour cela que j'ai signé. Marc est venu à 23h30 chez moi à la maison pour signer le contrat. Donc, pour vous dire que les clubs n'ont pas arrêté jusqu'à la dernière seconde pour de changer la tendance. Mais en tout cas, voilà, je suis très fier d'avoir signé avec Colmar. Et c'est vrai que le Covid aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Le Covid n'a pas arrangé les choses. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais privilégier le côté familial. Voilà, j'ai tout à côté, j'ai mes amis, j'ai la famille, j'ai encore deux grands-mères à 90 ans qui sont là, j'ai les papis-mamies qui pourront profiter de mes enfants, donc voilà, ça n'a pas de prix, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à fond dans ce projet-là et voilà, j'ai envie d'aboutir quelque chose et voilà, je suis un mec de challenge et donc ça, leur message m'a plu et c'est pour ça que voilà, c'était dur, mais je suis content aujourd'hui d'avoir signé avec Colmar. Quand on est un joueur professionnel, on a toujours tendance de l'extérieur à se dire bon, il est là, il fait son métier, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. C'est faux. Tu l'as souligné, il y a la famille, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand on prend une telle décision. Ça impacte le quotidien de toi, de ta famille. Donc c'est un choix de cœur. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était un énorme sacrifice dans ce sens-là. J'ai fait tellement d'efforts pour atteindre le plus haut niveau. Et maintenant de redescendre en CFA, donc c'est vrai qu'avec d'autres propositions à côté, c'était pas facile. Mais voilà, ça a été réfléchi, le cœur a énormément balancé. Voilà, j'ai ces valeurs alsaciennes, je vais essayer de les transmettre davantage. Voilà, on est dans un beau club et je disais que le projet est intéressant et je pense qu'il y a quelque chose à faire à Colmar et je suis confiant et j'ai hâte
de démarrer tout ça. José, en tant qu'entraîneur, on sait qu'il y a toujours une discussion qui se fait avec le joueur parce que tu lui as sans doute présenté le projet sportif avant que même les dirigeants puissent intervenir. Comment ça s'est déroulé avec Jérém? C'est quelqu'un de facile à ce niveau-là? D'abord, les choses étaient claires. Donc, ça, c'était important. Donc, la situation était claire pour lui, était claire pour nous. C'est que la décision, il n'allait pas la prendre tout de suite. Donc, on a partagé un paquet de fois, mais sans vraiment rentrer dans les détails. On lui a d'abord présenté notre projet pour qu'il comprenne exactement ce qu'il en était. Ça, c'était tout au début, c'était la première fois. Ensuite, il s'est entraîné avec nous, et puis de son côté, il a étudié un certain nombre d'offres. Et donc aujourd'hui, quand on a repris les discussions, c'est essentiellement ces derniers jours, hein, ces derniers 15 jours, où les choses ont vraiment été accélérées, parce que voilà, c'est parce que la date fatidique approchait. Après, moi, j'ai respecté le temps que Jérémy a pris pour répondre, et on est heureux. Et puis, je suis surtout heureux d'entendre, mais je les découvre pas, hein, ces valeurs. Hein. C'est une raison pour laquelle je souhaite vraiment qu'il puisse faire partie du groupe, c'est que je sais ce qu'il peut nous apporter, et puis ces valeurs correspondent à celles qui font partie du groupe et de la direction. Donc c'est les valeurs du club, c'est des valeurs familiales, et donc pour nous c'est quelque chose de très 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 positif. En dehors du fait que on pouvait pas passer, à passer à côté de cette opportunité, ou du moins de lui proposer de venir, mais c'est aussi un joueur qui évolue à un poste qui pour nous est primordial, quoi, où on a un vrai manquement aussi, donc du coup ça va faire une pierre deux coups. C'est qu'en dehors du joueur qui a les valeurs qui correspondent, qui a naturellement un niveau qui va sublimer l'équipe certainement, et donc en plus de ça, il va évoluer à un poste qui pour nous est important et où on avait un vrai déficit. Parce que quand on est entraîneur et que même si on s'appelle José Guérard, on s'en fiche, je dis entre guillemets, du nom. Ce qu'on veut, c'est un profil qui correspond à ce qu'on recherche. Sûr, voilà, avant tout. Il faut qu'il rentre dans le schéma. Aujourd'hui, bien sûr que c'est un garçon qui va rentrer dans le schéma tactique, mais surtout, il va rentrer dans un schéma aujourd'hui de construction, de reconstruction du club, et avec les objectifs que les présidents et le comité nous ont fixés. Et aujourd'hui, il va surtout apporter aussi toute son expérience à cette jeune équipe, même s'il va pas être tout seul dans ce cas-là, parce qu'il y a quelques garçons qui ont connu aussi le haut niveau et qui vont pouvoir, qui le font déjà. Et l'apport de Jérémy sera un apport supplémentaire pour arriver à faire franchir des paliers à quelques jeunes joueurs qui doivent comprendre aujourd'hui quelle est la différence entre le très haut niveau et notre niveau, quoi. Donc et Jérémy va m'aider dans ce sens-là, c'est une évidence. Marc, on apprend quand même à travers cette interview que tu as bravé le couvre-feu, ou alors il n'y en a pas dans le Haut-Rhin, pour aller faire la signature de Jérémy Grimm. On le dit avec boutade parce que c'était professionnel, mais j'avais une attestation sur moi signée par les SR Colmar. Hein, c'est beau. Non, mais l'histoire elle est belle finalement. Oui, elle est très belle. Elle est très belle. Et puis j'ai raconté quelques anecdotes et j'ai dit j'ai deux moments forts dans ma petite carrière de dirigeant de football. C'est mon petit 16e de finale de Coupe de France à l'époque et puis la signature de Jérémy Grimm. Jérémy, pour vous dire, on a discuté tous les deux. Hein, il n'y a pas eu d'intermédiaire ou quoi que ce soit. C'est aussi la marque d'une confiance, tu vois, qu'il nous a fait à un moment donné, parce que c'était pas facile pour lui, hein, forcément avec son parcours, de prendre la décision de venir à Colmar. Il l'a bien mûri, il s'est laissé le temps, et aujourd'hui le projet qu'on a présenté avec Guy et José, c'est voilà, Colmar a un passé, hein, Colmar se doit d'être ambitieux. Aujourd'hui, il y a de la place, bien sûr, derrière le grand frère, le Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un club, encore une fois, qui est structuré, hein, parce qu'on a, avec José, structuré donc tout le staff sportif, hein, il y a un coordinateur des jeunes, à plein temps, enfin bref, la machine est en place. Et Jérémy, aujourd'hui, avec son soutien, vient nous apporter encore un maillon supplémentaire à notre chaîne. Donc on continue à avancer, c'est cet état d'esprit qu'on veut avoir avec Guy et puis encore une fois José. Mais encore une fois, tout ça, ça se fait sur du long terme, hein, donc c'est pour ça que aujourd'hui, encore une fois, sont nos partenaires, sont la commune. C'est difficile, hein, aujourd'hui, hein, avec cette période de Covid, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas quand on va reprendre le championnat.
On espère qu'il va reprendre. Est-ce qu'il va reprendre sous forme de huis clos, pas huis clos? Mais bon, c'est pas grave. Il était important que Jérémy s'engage avec nous. C'est fait. Et puis, depuis, je crois, maintenant depuis lundi, on a plein de nouveaux amis supporters qui nous envoient tous des félicitations. On est très contents avec ce projet 100% Alsace, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires sur le direct qui te félicitent de ce nouveau challenge. C'est un vrai nouveau challenge, Jérém. Hein. Là, on retourne de nouveau au charbon et on repart sur un nouveau projet. Oui, je suis un mec de challenge. Et quand je suis venu à Colmar, j'ai fait monter le club en national. Et après, donc avec une belle montée nationale, avec un beau parcours en Coupe de France. Et donc après, en allant à Strasbourg, pareil, j'ai fait monter le club voilà, en Ligue 1, un beau parcours en Coupe de la Ligue quand on a ramené la Coupe. Donc voilà, tout ça, ces clubs-là étaient au plus bas quand je suis arrivé. Donc j'ai pu être dans le bon wagon, dans la bonne dynamique. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur. Le challenge me plaît beaucoup. J'ai envie de remettre le club où il était auparavant, parce que quand je l'ai quitté, il était en national et ça m'a attristé de les voir 1 an ou 2 ans après, de les voir retomber tout en bas. Donc voilà, c'est un club qui doit revenir minimum en national. Il y a tout derrière. Il y a la ville, il y a tous les sponsors qui sont derrière, qui vont nous accompagner. J'ai hâte que ça se développe encore davantage. Et il y a quelque chose d'intéressant à faire dans ce club-là. Et voilà, j'ai envie de soutenir le foot alsacien. J'ai envie que ça se développe, je veux que ça grandisse. Certes, Strasbourg est le club phare de l'Alsace, mais à côté de ça, il faut les accompagner. Il faut des clubs à côté. Et je pense qu'avec Colmar, il y a une forte... il y a quelque chose d'intéressant à faire. C'est pour ça que j'ai signé. J'ai confiance au club, j'ai confiance au projet que Guy et Marc m'ont proposé. Donc maintenant, je suis à fond et j'ai hâte de commencer ce challenge. C'est vrai qu'on a souvent souligné que le football alsacien, hormis le Racing Club de Strasbourg qui est en tête de proue, c'est quand même un petit peu compliqué. Ça envoie un signal fort aussi, Guy, quand même, de recruter un joueur tel que Jérémy, un joueur d'expérience, qui ne jouera pas tout seul, parce que le football, si ça jouait tout seul, ça se saurait. On va en parler tout à l'heure, José, mais c'est un message fort que vous envoyez quand même. Oui, ça prouve bien que, d'ailleurs, on tenait à remercier nos partenaires, parce que nos partenaires, on continue à soutenir. Déjà au niveau du Covid, on sait bien qu'aujourd'hui, on ne donne pas de prestations, alors qu'ils ont droit à des prestations. Alors, dans ce sens-là, on les remercie, mais on les a aussi sollicités pour la venue de Jérémy, et ils ont en partie tous adhéré. Tout ce qui veut dire que nous sommes dans le vrai. Notre projet, effectivement, est un projet intéressant, ambitieux, mais toutefois maîtrisé, ça faut le savoir, pas fait n'importe quoi. Et c'est une véritable plus-value, tant qu'au niveau sportif qu'au niveau stratégie de développement. Alors aujourd'hui, on est tous, en demande. On souhaiterait que ce championnat reprenne, qu'on puisse tous s'exprimer et puis retrouver cette ambiance qui nous fait défaut, hein, parce que c'est quand même assez traumatisant de ne pas... Tout le monde on le voit bien, les gens deviennent de plus en plus agressifs, ça devient compliqué pour gérer, va falloir que ça finisse. Donc bravo à Jérémy et bravo à nos partenaires, et j'espère que nos supporters seront nombreux à nous suivre, même s'ils ne peuvent pas assister au match, et à nous encourager. On leur donne rendez-vous d'ailleurs, pour compléter, on fait la signature, la remise de maillot officiel. Donc sous réserve de tout ce qui est sécurité, gestes barrières, donc il ne faudra pas nous en vouloir si on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc chez notre partenaire Centre Leclerc l'Orangerie, donc samedi à midi, et donc on fera une partie dédicace et puis remise des maillots avec le maire et puis un peu nos partenaires. Députés aussi, oui. Samedi midi, samedi midi au Centre Leclerc l'Orangerie. Voilà, le rendez-vous est donné, vous pourrez retrouver Jérémy Grimm. Il y aura FR3 aussi, faut le savoir. Ok. On leur passera un bonjour. On est très content qu'ils soient présents. José, justement, on revient juste sur le côté ultra sportif. On parlait de la recrue, c'est le moment fort de cette saison avec l'arrivée de Jérémy, mais le football, ça se joue à 11, voire même à 16, 17, 18.
Mais de ce côté-là, Jérémy, il sait comment je fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, le plus important, c'est le groupe. Donc voilà, donc Jérémy il va apporter sa pierre à l'édifice. Il sera un élément important de ce groupe-là, au titre que l'importance qu'ont aussi les autres joueurs. Donc pour moi, c'est juste que ça va sublimer aussi le groupe. Ça va apporter un plus, mais de toute évidence, voilà, j'aurai les mêmes exigences avec Jérémy qu'avec les autres joueurs. Hein. Donc le fonctionnement sera le même pour tout le monde, en dehors du fait que ça fera partie de mes cadres sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et sur lequel les joueurs vont pouvoir s'appuyer. C'est ça qui est très intéressant. Voilà. Mais bien sûr qu'il va faire partie d'un groupe. Il ne va pas y avoir Jérémy et puis les autres, hein, on le sait bien. Hein, donc, mais de toute évidence, d'abord le groupe, il a joué avec quelques joueurs du groupe quand il était au centre. Donc il y a quelques années, donc ils se connaissent quasiment tous. Il a été très 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 bien accueilli chez nous et tout le monde est ravi de la signature de Jérémy naturellement. Et il va rendre le collectif plus fort. Voilà, c'est tout. Et puis en plus c'est un garçon qui fait du bien au collectif justement parce qu'il est au cœur du jeu. Donc je vais pas lui demander de faire 3 débordements, de centrer, de reprendre le ballon et de devenir un buteur. Je vais lui demander de stabiliser cette équipe dans des domaines dans lesquels aujourd'hui on est un peu en souffrance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va aider à travailler, à améliorer l'équilibre défensif et notamment sur les phases de transition défensive où on est un peu mis à mal depuis le début de saison, enfin quand on a pu jouer. Mais voilà, Jérémy apportera quelque chose au collectif naturellement. José disait qu'il ne va pas te demander de déborder. T'es rassuré, Jérôme, c'est bon? Ou alors tu peux encore déborder, c'est bon? Non, mais t'as quoi? T'as 34 ans maintenant? 33? Ouais, 33. 33? Tu vas travailler 34? Non, mais encore une fois, c'est une belle aventure. Je me permets la question, parce que si je te parle pas de ça, je serais un très mauvais journaliste. Parle-nous un petit peu quand même de cette transition. Tu es parti de Colmar pour retourner au Racing Club de Strasbourg, qui est ton club formateur. Et maintenant tu retournes là-bas. Le passage au Racing, comment ça s'est passé? Très bien. Voilà, Strasbourg, c'est mon club de cœur depuis tout petit. Je rêvais de jouer en Ligue 1, voilà, je voyais tous ces stars jouer. Moi, j'allais au stade. Enfin, voilà, je pense que tous les Alsaciens rêveraient de pouvoir jouer dans une méno pleine. Enfin, j'ai vécu 7 belles années. Il n'y a que du bon, que du positif. Et voilà, j'en profite pour justement remercier le président, enfin, tous les supporters, tous les coéquipiers avec qui j'ai pu jouer. Je profite aussi à remercier aussi François Keller qui m'a permis de pouvoir aussi m'entraîner durant cette période un peu compliquée. Voilà, j'avais encore l'objectif d'être en forme, d'être en activité. Et c'est vrai que lui, il m'a ouvert grand la porte. Et donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Et voilà, je suis pas loin. On sera toujours à côté de Strasbourg. Et en tout cas, voilà, c'est ma deuxième maison. J'ai tissé des liens assez forts avec pas mal de personnes. Donc voilà, je serai pas loin et je reviendrai au stade avec grand plaisir de revoir tout le monde. J'allais dire, tu as des copains qui continuent à jouer là-bas encore pour le moment. Tout à fait, oui. Qui jouent un petit peu moins, mais il y en a. Rapidement aussi, l'arrêt, quand tout ça s'arrête, quand le monde professionnel s'arrête, sans dénigrer le monde amateur, parce que j'en fais partie, encore à plus petit niveau que ça. Hein, donc comment ça se passe dans la tête? Oui, c'est pour ça que c'était dur à prendre une décision, quoi. C'est vrai que c'était dur, mais voilà, je pense que j'ai vécu de tellement belles choses avec Strasbourg que j'aille n'importe où dans n'importe quel club, que ce soit en National ou Ligue 2, je ne vivrais pas de telles émotions, de choses. Je pense que j'ai vécu le summum avec Strasbourg. Je pense que n'importe quel joueur qui joue à Strasbourg, tout le monde ressort avec n'importe quel Alsacien, de toute façon, là, c'est juste heureux. Ouais, voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que voilà, le choix aussi a tranché dans ce sens-là, où je voulais rester dans la région, apporter à l'Alsace encore, et je préfère me battre pour mes racines, pour mes couleurs, pour l'Alsace, quoi. Je veux défendre cette région, et donc je pense qu'avec Colmar, il y a possibilité de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette direction-là. Arrivé en 2013 avec François Keller en national, hein, avec le groupe strasbourgeois. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Jackie Duguay-Pérou, avec qui était monté en Ligue 2. L'arrivée de Thierry Lauré, avec qui était monté en Ligue 1. Premier but face à Lille, ce fameux 3-0. La Coupe de la Ligue, ça fait quand même beaucoup de très beaux souvenirs dans le monde professionnel. Il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas voilà, ce laps de temps sur cette durée-là, quoi.
Non, magique. C'est beau, c'est... Pour vous dire, voilà, c'était depuis tout petit, c'était mon objectif. Et voilà, je ne l'ai jamais perdu. J'ai découvert le monde professionnel. Enfin, mon premier contrat pro est venu à 28 ans. Donc voilà, pour vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, toujours travailler. Et voilà, c'était toujours dans mes règles, dans ma ligne de conduite. Donc voilà, je suis arrivé à mon objectif, c'était d'avoir atteint la Ligue 1, d'avoir découvert le haut niveau. Donc voilà, je l'ai vécu, j'ai pris énormément de plaisir. Et donc voilà, maintenant j'ai envie de transmettre tout ça à notre club, enfin tout ce que j'ai vécu dans un groupe. Voilà, enfin, je trouve le groupe colmarien, j'ai pu les côtoyer plusieurs fois et c'est pour ça aussi ma décision était importante aussi dans ce sens-là. Il y a un bon groupe, le groupe vit bien et il y a d'énormes qualités. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Marc, quand on discute avec un joueur tel que Jérémy Grimm qui arrive tout droit de la Ligue 1, le risque c'est quoi? C'est de le brusquer, faut prendre le temps, surtout après lorsqu'on arrête comme ça la carrière professionnelle et qu'on espère que derrière il y a quelque chose. C'était quoi la manœuvre finalement pour que Jérémy soit le plus à l'aise possible? La manœuvre, on l'a décidé avec José, hein, c'était tout de suite d'entrée, c'était clair, hein, tout le travail qui a été fait, Guy et José, on a travaillé tous les trois ensemble. C'est le fruit d'un travail, encore une fois, de 5 mois. Comme a dit José, il fallait laisser le temps à Jérémy, entre guillemets, d'analyser un peu sa situation, il voulait y aller. Mais dans nos discussions, Jérémy, comme il le dit à juste titre, c'est pas un choix, entre guillemets, par défaut. Je veux dire, Jérémy, aujourd'hui, il a eu des offres. Dimanche, dans la journée, j'en ai encore des frissons. Hein, je veux dire, j'ai passé ma journée avec Guy au téléphone parce que, bon, voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Bon, je pense encore un peu à tout ce que tu vis un peu au quotidien. Mais c'est sûr qu'un transfert par rapport à la signature de Jérémy, pour lui, c'est sa vie, c'est sa vie professionnelle. Mais encore une fois, il vient s'inscrire dans un projet colmarien ambitieux. Moi, je reste persuadé, encore une fois, qu'il y a de la place pour un grand club au Centre-Alsace. Hein. Bien sûr, le Racing, on voit aujourd'hui le fruit du travail de Marc Heller, hein, tout ce qui a été mis en place, le nouveau stade, voilà. Nous, on est en train de faire notre travail, on fait notre bout de chemin avec José Guéra, je veux dire, Jérémy Grimm, José Guéra, deux noms qui portent en Alsace. Et puis Colmar, quoi. Enfin, on parle de Colmar. Hein. Ouais, je veux dire, on parle de Colmar. Mais je veux dire, c'est pas parce que maintenant on arrive aussi dans des négociations. Enfin bref, mais je veux dire, José Guéra, entraîneur emblématique aussi de l'Alsace, Jérémy Grimm. Voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand je vais démarcher lundi matin Libère et je vais dire voilà comment ça se passe à Colmar, on a José Guéra depuis maintenant 2 ans, Jérémy Grimm qui vient de signer. Notre projet est cohérent. Aujourd'hui, c'est pas uniquement la venue de Jérémy Grimm qui fait que Colmar est ambitieux, c'est un tout. C'est encore une fois, comme je l'ai dit, Jérémy vient ramener. Il a une pression, c'est sûr, parce que bon, on attend beaucoup de choses de lui, mais il n'est pas tout seul. Je veux dire, il s'inscrit dans une histoire avec le club, et je pense que encore une fois, on a fait ce choix avec Guy et José parce que on est vraiment dans ce projet alsacien, 100% alsacien. Tu veux appeler Libère en direct, comme à l'époque avec Julien Courbet, non? Peut-être que ça un peu de... On cherche un nom, tu sais, pour le Colmar Stadium. Voilà, c'est ça. Donc on aimerait bien un petit contrat sur 4 ans, tu vois, avec une petite inauguration aussi, sympathique. Effectivement, c'est une très bonne idée, Guy, justement, ce projet, on parle de projet. C'est un terme important dans le football aujourd'hui parce que souvent le terme projet, on est sur 1 an, 2 ans. Là, Colmar, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, oui. Un projet, vous pouvez avoir les projets tout azimut. C'est un projet mûrement réfléchi, ambitieux, et puis pour définir un projet, il faut s'inspirer d'une méthode. Nous, on s'est inspiré un peu de la méthode de la pyramide de Maslow. Donc, en faisant évidemment un état des deux et en recherchant surtout, avant tout, nos besoins. À partir de là, on a construit. Aujourd'hui, l'aspect financier et tout ce qui va accompagner le développement ne peut se faire que par un certain niveau de jeu. Pour avoir un niveau de jeu, il faut des joueurs aussi qui ont le niveau. Hein, donc, stratégiquement, le tout
va dans le bon sens. Et en toute concertation, et systématiquement, quand nous avons des réunions, que ce soit le comité directeur, je vais associer aussi le comité directeur, mais avec José, la partie sportive, il n'y a eu rarement des désaccords. Donc ça veut dire que, voilà, on parle tous le même langage, et ça c'est important. Aujourd'hui, moi, je vais rebondir un peu sur nos amis professionnels, parce que José, il ne faut pas l'oublier, c'est un joueur professionnel aussi. Donc on a quand même de récupérer des Strasbourgeois. Hein. C'est vrai. Donc, et ça, c'est une fierté aussi, parce que ce sont des garçons qui sont du cru alsacien, mais aussi qui ont évolué à des niveaux, là on parle de professionnalisme, et qui sont rompus, notamment José, au niveau technique, il l'a prouvé. Il a entraîné des clubs et pas tous les jours comme un mercenaire, enfin toutes les années changer de club. C'est quelqu'un sur lequel on s'est appuyé. Mais par la suite aussi, ça nous fait... Moi, personnellement, c'est très motivant et c'est une récompense que des garçons comme Jérémy... Oui, bien sûr, il a eu c'est pas l'aspect financier hein, qui l'a fait venir, ça c'est clair, ça je peux vous le... Oui, parce que Libert n'a pas encore... des questions. Donc, ah, mais là, si la prochaine fois on peut le faire à 11h aussi, ça peut être bien aussi, 23. Oui, s'il peut, le prochain, il faudrait que ça se fasse un peu avant. C'est tout. Non, mais avec plaisir. Hein, aujourd'hui, on est soulagés. Bravo à vous tous. Et bravo à tous les gens qui œuvrent tous les jours dans le milieu sportif, pas uniquement au SR, parce que je sais que c'est difficile et personnellement, c'est un aboutissement dont nous pouvons tous être fiers. Marc, juste à l'oreillette, non, c'était pas ça, mais à l'oreillette, tu disais que Jérémy, il avait la... Ah, t'as perdu le... Je crois, ouais. On a perdu quelque chose, c'est pas grave, on va mettre... T'as respiré trop fou. Non, on va falloir remonter tout ça, il est passé où le... Non, mais il doit manquer le... Encore avoir des reproches. Il va sans doute manquer les mots, mais juste pour la petite la parenthèse, à l'oreillette, on me dit, tu disais que Jérémy avait un peu la pression. À ce qui paraît, en Alsace, la pression, c'est pas trop sur les épaules qu'on la porte, mais bon, voilà. Non, toi, t'as pas trop le droit cette saison, quand les compétitions reprennent. Ouais. José, juste un mot, parce qu'on parle de projet. Tu es un entraîneur de projet aussi, voilà, Colmar, c'est sur du long terme. Oui, bah, sinon, j'aurais jamais accepté cette proposition si ça n'avait pas été un projet qui tenait la route. Donc aujourd'hui Colmar, il faut savoir que quand je suis arrivé, on était en R2, donc c'était un vrai projet de reconstruction et de long terme. Donc et puis de toute façon, je sais pas faire autre chose. Donc voilà. Donc ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire à Schiltigheim pendant des années. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de le faire à Colmar. Venir de Strasbourg à Colmar, comme je le fais plusieurs fois par semaine, c'est un investissement important parce que je suis pas à plein temps. Donc aujourd'hui, pour faire tous ces efforts-là, c'est aussi des sacrifices familiaux. Et je remercie au passage ma femme et mes enfants. Mais c'est important. Parce que le temps que je passe sur la route et à Colmar, je suis pas à la maison. Donc, si j'ai accepté de faire autant de sacrifices, c'est parce que je crois vraiment en ce projet. Et aujourd'hui, on s'est inscrit sur le moyen long terme. Et c'est plus facile de vendre un projet quand on a aujourd'hui la confiance des présidents et du comité pour pouvoir travailler justement sur ce long terme. Donc quand vous vendez un projet à un joueur, comme ça a été le cas à Jérémy notamment, mais à tous les autres aussi, c'est plus facile de se dire je vais le vendre en sachant que je vais pouvoir les accompagner pendant toutes ces années-là. Voilà. Et après, je voulais juste rebondir sur la passerelle aujourd'hui qu'il y a entre Strasbourg et Colmar et d'autres clubs. Elle est inévitable parce que la passerelle Strasbourg, elle est à Schiltigheim, elle est dans plein d'autres clubs tout autour de Strasbourg. Et aujourd'hui, avoir une passerelle Strasbourg, continuer à grandir au niveau, ce que disait le président Meyer tout à l'heure, c'est d'arriver à monter de niveau pour justement pouvoir demain accueillir encore plus de joueurs sur cette passerelle Strasbourg-Colmar, pourquoi pas. Mais c'est quoi l'objectif de José Guerra, justement? Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Moi, aujourd'hui, l'objectif du club, c'était de sortir de la R2, d'arriver à trouver le national le plus vite possible, donc national 3. Donc on ne pouvait pas faire plus vite, on l'a fait en 2 ans, donc je félicite encore
le travail qui a été accompli par l'ensemble du club, des dirigeants et des joueurs, mais de toute évidence, l'objectif à terme, c'est d'arriver en national. L'objectif, on avait parlé de 5 ans, donc je trouve que c'est un objectif louable. Et aujourd'hui, mon objectif personnel, enfin personnel, pas personnel, mais l'objectif du staff aujourd'hui et des présidents, c'est d'arriver à professionnaliser la manière de travailler le plus vite possible. Donc aujourd'hui, il ne faut pas aller trop vite parce que je sais aussi que qu'on peut se brûler les ailes. Donc aujourd'hui, tant qu'on sera en National 3, on essaye d'améliorer des choses à chaque fois, mais tant qu'on sera en National 3, ça sera difficile de travailler de la même manière que si on était demain en National 2. Et on le voit par rapport à des contacts qu'on a pu avoir avec d'autres joueurs. Hein. Le fait d'être en National 3, aujourd'hui, c'est un frein. Ah oui. Pour beaucoup de joueurs, c'est un frein, alors que le National 2 reste une sorte de tremplin pour un certain nombre de joueurs, alors que le National 3, aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Hein. Du National 2, tu as déjà pas mal d'équipes réserves. National 2, c'est différent, parce qu'on va être dans l'obligation de travailler différemment. Tout ça, c'est validé par les présidents et le comité, donc c'est plutôt une bonne chose de savoir qu'on va pouvoir être accompagné dans ce domaine-là. Jérém, Marc disait que tu avais la pression avant, c'est vrai ou pas? Non, pas du tout. Tu le vis pas comme ça, j'imagine. Jamais la pression. Comment tu vois, c'est quoi le projet pour toi avec Colmar? Parce qu'avant tu disais c'est un challenge, tu es quelqu'un de challenge. C'est quoi? Combien? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est quoi? C'est ce qu'on avait discuté avec les présidents. C'est sur un long terme. Moi, c'était ma seule. Que je disais. Prérogative. Hein. Si je faisais je fais un sacrifice, c'est voilà sur quelque chose de long terme que je veux. Voilà, un challenge. Je veux dire, on peut pas l'aboutir en 1 an ou 2 ans. On maîtrise pas tout dans le football. C'est sur un long terme. Donc, si on veut fonder quelque chose, c'est sur un long terme et voilà, en tout cas, ouais, je suis fier d'être là et hâte d'avancer dans cette aventure. Tu penses déjà à l'après-football ou pas encore? Enfin, l'après-joueur, en tout cas. Hein. Non, on y travaille, on y pense. Mais à l'heure actuelle, j'ai encore envie de jouer sur le rectangle vert. J'ai faim encore, donc j'ai encore les jambes. Et donc, je vais essayer de tirer le maximum de temps. Je vais essayer de garder mon hygiène de vie qui était auparavant dans le monde professionnel. Donc voilà, plus tu prends de l'âge, plus tu te rends compte que le football, et on a la chance de pouvoir faire du football, ta passion. Et donc voilà, passion. Ouais, c'est passion. Et donc voilà, plus tu prends de l'âge, tu savoures ces moments-là, t'as pas envie de le quitter. Et donc, pour pas le quitter, il faut travailler plus. Plus tu prends de l'âge, il faut travailler davantage. Et donc, c'est ce que j'ai envie. Et c'est dans cette voie-là cette voie-là, je vais prendre pour continuer le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a un esprit de revanche quand même chez toi parce que tu as été blessé à la fin de ton contrat avec Strasbourg, tu as eu très peu de temps de jeu. Est-ce qu'il y a un esprit de revanche, tu as envie envers toi-même, hein, j'ai envie de dire maintenant, là, j'ai envie de jouer absolument, j'ai plus envie de perdre de temps. Ouais, c'est toujours frustrant hein, d'être blessé. Voilà, c'était une période un peu compliquée. Hein, c'était difficile. Donc c'est vrai qu'heureusement que j'ai ma femme psychologue à la maison qui était derrière moi. Donc côté ça, je l'embrasse. Merci pour tout. Moi j'ai perdu la ligne directive là. C'était par rapport à la revanche sur le football en lui-même. Hein. Oui, voilà, j'ai passé par des périodes un peu compliquées, donc voilà, j'ai hâte de ce que je disais avant, j'ai envie encore de goûter au football, de jouer le maximum de temps, donc voilà, je vais essayer de tirer le maximum tout en gardant cette ligne directive, quoi, voilà, il faut pas abuser, je sais ce qu'il faut pour rester en forme, donc voilà, on voit l'exemple à Strasbourg d'Eiji Kawashima qui 38 ans, qui a 38 ans, voilà, c'est des exemples comme ça où tous les matins il était en salle de muscu à travailler après, c'est des exemples, donc tu t'appuies sur des gens comme ça, donc moi je suis un peu dans la même directive que lui, dans la même voie, donc on va essayer de le suivre et après le but voilà, c'est d'accompagner tout le monde, tout le groupe dans cette directive-là, donc c'est de travailler, de faire les choses à côté, donc voilà, le travail paye toujours.
C'est ton rôle aussi, pour ceux qui ont la méconnaissance du football de très haut niveau, parce qu'on parle de football de haut niveau, mais la Ligue 1 c'est du très haut niveau. Les jeunes qui arrivent comme ça, qui sont en équipe première avec Colmar, ceux qui viennent s'entraîner avec le groupe, c'est ton rôle de leur expliquer, voilà, là faut être sérieux les gars, parce que sinon ça marchera pas. Par exemple, je dis ça par exemple. Oui, c'est un peu je pense mon rôle de transmettre à tout le monde, ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Donc je vais transmettre des messages, à les soutenir, à les booster, à être derrière tout le temps. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte et c'est un énorme plaisir pour moi de pouvoir transmettre tous ces messages. Parce qu'avant de redonner la parole au président, en tant que coach, José, c'est ça le plus important finalement, c'est le message qui va passer auprès des joueurs, c'est la manière dont ça passe et la manière dont ça va être mis en application de leur part. Ouais. Après, il y a des messages qui... Bon, des fois, on n'a pas besoin de parler, hein. Je veux dire, c'est l'exemple que montrent les joueurs qui viennent d'au-dessus, qui aujourd'hui vont permettre à des jeunes d'ouvrir les yeux, quoi. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Des fois, il faudra échanger. Et des fois, on montre l'exemple. Et les jeunes, effectivement, quand ils voient que les garçons qui ont joué au-dessus, à l'heure où ils arrivent, le travail qu'ils vont faire en salle avant, enfin bref, ils arrivent avant, ils partent après, ils sont complètement investis. La manière dont ils vivent, c'est cet entraînement invisible, qu'on craint beaucoup, nous les entraîneurs amateurs, quoi. Donc moi, c'est juste parfois de démontrer, c'est plus facile parfois de démontrer. Et aujourd'hui, bien sûr que ça va être important. Et puis Jérémy, c'est un garçon, on l'a déjà vu sur les séances qu'il a fait avec nous, que voilà, c'était un vrai professionnel. Donc bien sûr qu'il va apporter sa pleine mesure, parce que pour l'instant, il s'est entraîné avec nous, mais il faisait pas partie d'un projet, donc et il était sur le marché, donc du coup il prend pas trop de risques non plus aux entraînements. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est quelqu'un qui va pouvoir donner sa pleine mesure. Marc, est-ce que ça change maintenant? Qu'est-ce que pour le club en lui-même, auprès des partenaires, sur les ambitions à venir, qu'est-ce que ça change l'arrivée de Jérémy Grimm, en tout cas de manière officielle? Moi, je pense que ça change pas notre vision de Guy et moi, ça conforte, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait ce projet. Il fallait, à un moment donné, avec José, on a travaillé sur d'autres joueurs aussi. Et puis, il fallait que, quelque part, voilà, on arrive à avoir un peu cette garantie. Je pense que c'est une caution de tout ce qui va se passer peut-être dans les prochains temps. Si Jérémy est arrivé à Colmar aujourd'hui, encore une fois, je complète ce que disait Jérémy. Jérémy, il nous a jamais parlé. Enfin, on a discuté bien sûr de reconversion, etc. Mais son numéro 1, c'était de jouer. Il veut jouer. Enfin, tous les entretiens qu'on a fait avec lui, c'est je veux jouer, je veux jouer. Il reste dans le jeu. Il me parlait même d'opposition qu'il avait fait pendant les entraînements, qu'il n'en avait pas perdu. Donc je retrouve le compétiteur, enfin caractère aussi qu'il faut. Comme on a tous autour de la table un certain caractère de compétiteur. Donc pour nous, c'était déjà primordial aussi. Et puis, ce que ça change, c'est que, en termes de communication, je veux dire, aujourd'hui, tu sais, pour nous, Guy, encore plus pour Guy, parce que je rappelle que Guy, lui, il a repris le club en 2016, qui était en dépôt de bilan. Moi, j'étais tranquillement à Bissem, en train de jouer en National 3. J'étais pas sur les mêmes soucis que lui, il a eu. Il a eu le mérite de reprendre, et ça, il faut lui laisser le crédit, quoi qu'il arrive. Et c'est lui qui a remonté le club. Je viens avec mes idées, et derrière, aujourd'hui, voilà, on a une force. Et cette force-là, aujourd'hui, en termes de communication, Jérémy Grimm, aujourd'hui, chez nous, ça cautionne un peu tout ce qu'on a envie de faire avec José et puis Guy. Ça apporte une légitimité au projet. Ouais. Supplémentaire. C'est souvent le plus difficile, d'ailleurs. C'est oui, surtout dans le contexte actuel. Aujourd'hui, le projet, tout le monde sait qu'il existe, mais ça apporte une légitimité supplémentaire. Bon, on s'est vu il y a quelques mois autour de ce plateau. On ne savait pas trop où on allait. Entre-temps, il y a eu un confinement. Il y a beaucoup de choses. Le football n'a pas repris. On espérait que ça allait reprendre rapidement. Il n'y a pas eu de match officiel de mémoire le 24 octobre pour Colmar, Amnéville, un but partout. Donc voilà. C'était une crainte aussi, ça. C'est une situation. Le Covid, c'est quelque chose qui aurait pu faire capoter tout ce projet-là aussi. Le faire capoter, peut-être pas, mais disons que ça peut être démotivant. Il faut toujours être à l'affût et remotiver les troupes. La déconcentration peut-être des joueurs aussi, puisque Jérémy vient de le souligner. Il y a aussi l'aspect de l'hygiène de vie. Alors, quand on sait qu'on est en compétition et en mode compétition et que les matchs se présentent et que tous les week-ends va falloir
se remettre en question sur le terrain et donner ce qu'on a. Alors que aujourd'hui, quand on annonce, tiens, peut-être au mois de mars, il se peut que certains joueurs ou certaines mentalités ne soient pas à la hauteur et lâchent un peu. Et Dieu sait qu'on a du mal à rattraper ces écarts. Moi, je peux en parler. Hein. Aujourd'hui, vous décidez de perdre 10 kilos, je vais le dire, vous n'allez pas le faire en 8 jours. Hein. Et pour eux, c'est... non, mais pas 10 kilos, mais je veux dire, un compétiteur, s'il ne fournit pas les efforts, on sait bien ce que c'est. Hein. Les 2 kilos font souvent la différence sur le terrain. On le sait bien, où sont sujets à des blessures. Alors, oui, effectivement... je voudrais juste reprendre un peu Marc. Oui, bien sûr, j'ai repris le club en 2016, mais je n'étais pas tout seul. Ça, il faut le savoir, hein, parce que je ne veux pas le laisser pour compte. On était une équipe de 7. Les 7 ont travaillé. Il y en a qui n'ont plus souhaité, pour des raisons personnelles ou de santé, ou alors c'était leur mission, c'est de faire les 2-3 années, et ensuite, tout simplement... laisser la place à ceux qui souhaitaient nous rejoindre, ça a été fait. Et aujourd'hui, moi personnellement, je peux bien dire la mayonnaise a prise, notamment avec la coprésidence. C'était plus ou moins un sujet qui était souvent une interrogation, pas pour moi personnellement, mais pour d'autres qui satellisaient autour, qui se sont dit ça va finir comment, parce que coprésidence connaissait un peu les caractères des 2 présidents. On rajoute celui de José. Donc c'est bon, hein. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Mais quand on tire dans le même sens, c'est pas un souci. Hein. Alors bravo à vous tous. Et puis j'espère que ce Covid, on trouvera la solution très rapidement et pour que le championnat puisse reprendre. Nous aussi, on a hâte de revenir se mettre au bord du rectangle. Parce que sur le rectangle, c'est pas la peine. Hein. J'ai surtout hâte de gagner un match parce que on veut voir tous en avant. Là. Oui. Ça vient de Colmar, ça d'ailleurs, c'est ça, hein, à la base. Ouais, comme quoi, dans les vestiaires, des fois, il faut pas grand-chose hein, pour s'amuser. Ah non, mais ça, c'est devenu légendaire. Hein, c'est vrai, tu l'as fait. C'était sur la place Kléber aussi. Non, oui. Ouais, place Kléber aussi. Ouais, j'ai mis cette team à Strasbourg. Ah ouais. C'est vrai que les gens ont tout de suite adhéré. Voilà, cette image de simplicité, de convivial. Donc voilà, il faut aussi apporter cette humeur. Voilà, et tout le monde a adhéré. Et c'est pour ça que le groupe déjà m'a envoyé des messages. Bon, on attend votre tic et tac. Il y a beaucoup de gens hein, qui sont très heureux de te revoir, en tout cas, Jérém, mais qui se rappellent des bons souvenirs avec le Racing Club de Strasbourg. Tu regardes encore tes anciens coéquipiers jouer actuellement ? Oui, bien sûr. Un peu compliqué là, ouais. Un peu plus compliqué en tout cas. Mon club de cœur, c'est sûr que je vais les suivre à tout jamais. Et voilà. Et c'est vrai que voilà, ils ont traversé une petite période un peu difficile, mais voilà, ils ont relevé la tête et en tout cas, je suis confiant pour eux, j'ai pas peur et en tout cas, ils ont un bon groupe de qualité et pour eux, voilà, j'ai pas peur. Avec un tel président comme Marc Heller, ça peut que rouler dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à court terme ? On va rester sur le court terme. De reprendre du plaisir tout simplement sur le rectangle vert parce que ça me manque. C'est vrai que c'est très long. Oui, c'est très long. Et s'entraîner tout le temps, c'est long aussi. Quand il n'y a pas la petite carotte au bout, hein, les matchs à tous les niveaux, c'est vrai que ça devient terriblement long. On parlait de la Coupe de France en off avant, hein, José, c'est terrible hein, pour le football amateur quand même, ce qui se passe aujourd'hui. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi aussi, José, à ce niveau-là ? D'abord que cette pandémie, faut qu'on arrive à régler cette problématique au mieux, parce que c'est quand même le plus important, c'est la santé de tous les Français. Et je pense que tant que ça sera pas réglé, on a peu de chances de pouvoir partager les joies qu'on a pu partager jusqu'à aujourd'hui sur un rectangle vert en compétition, quoi. Donc de toute façon, pour l'instant, la situation elle est compliquée. Elle est assez inexplicable, effectivement, quand on voit que la Coupe de France reprend. Elle est tout le monde s'est exprimé là-dessus, moi aussi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Mais de toute évidence, aujourd'hui, ce qu'on attend nous, c'est que les choses se règlent au mieux pour qu'on puisse
imaginer pouvoir reprendre au moins la compétition, quoi. Donc ça, c'est important. Merci José d'avoir été avec nous. Guy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une montée supplémentaire, c'est tout. Ça me suffira. Et que tout le monde reste en bonne santé. D'ailleurs, votre équipe aussi. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, on m'a aussi soufflé à l'oreille que Alsace Sport serait bien présent samedi. Mais oui, bien sûr que oui. En tant que partenaire. Marc? Moi, c'est tout simple de retrouver nos supporters. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est nos supporters qui... On parle de budget, on parle de partenaires, on parle de tout, mais on est dans le football pour faire vibrer. On le voit, le panneau des partenaires, enfin une partie des partenaires. Ça, c'est nos partenaires majeurs, donc avec Leclerc l'Orangerie, bien sûr, on ne va pas tous les citer, bien sûr, et Colmar. Et comme dit, c'est le supporter qui nous fait aujourd'hui nous investir dans le football. C'est lui qui vient nous attraper quand on va manger au restaurant l'Adriatico, pour pas citer un partenaire. Il nous dit, mais attends, qu'est-ce que vous avez fait ce soir partout? Enfin voilà, on est là pour donner envie et faire du bonheur et rendre du bonheur aux gens dans ces périodes difficiles. Et quand tu vois les stades aujourd'hui en huis clos, mais attends, c'est un truc, moi j'ai du mal, j'arrive pas. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions alternatives. Et puis, j'essaie, de toute façon, quoi qu'il arrive, déjà, on donne rendez-vous à nos supporters. Encore une fois, sous réserve des gestes barrières, il ne faudra pas nous en vouloir. Au centre l'Orangerie, à partir de midi, avec une dédicace donc, pour nos supporters. Et puis, on leur donnera très vite rendez-vous aussi. Si, par bonheur, on a la chance de reprendre, si je pense que ça sera en huis clos, parce que j'ai un peu des infos au niveau de la FFF, qui d'ailleurs là-dessus en termes de communication, c'est qu'il y a eu des élections qui vont avoir lieu, enfin les élections vont avoir lieu, on félicite aussi d'ailleurs Marc Heller qui est je crois numéro 2, je parle sous le contrôle, voilà, donc de la liste de Monsieur Le Gret. Et derrière on fera tout pour que les gens puissent vivre des matchs soit sous forme de vidéo ou de direct, tu vois, qu'on fera directement qu'on retransmettra le match en direct, quoi. Donc gardez espoir, faites attention à vous. Et puis, comme dit, on se retrouvera très bientôt avec notre super équipe de SR Colmar. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je te redonne la parole, Jérém. J'avais prévu de finir par toi, de toute façon. C'est à un moment donné, je voulais dire quelque chose. Non, j'avais juste une petite pensée là, pour ceux qui ont quitté le club là, de Colmar. Il faut que je parle de Roland Singer, ceux qui nous ont quittés, que ce soit Dominique, Dominique Juste, ouais. Et Sam Aizani qui était mon entraîneur encore tout jeune, tous ces gens-là, c'est pour ça que j'ai à cœur de remonter le club où il était, vraiment en national, donc voilà, c'est pour ça que pour eux aussi je vais me battre. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est entre de bonnes mains, là, avec toute l'équipe, et puis on ne compte pas notamment tous les bénévoles que vous avez, et que j'imagine vous avez beaucoup d'impatience de retrouver prochainement. Donc les catégories de jeunes, on en avait longuement parlé la dernière fois aussi, parce qu'un projet, ça fait partie des jeunes aussi. J'imagine que tu inities un petit peu tout ça, José. C'est par ça qu'on a commencé, voilà, parce que c'est important, quoi. Tu vas suivre aussi un petit peu les jeunes à Colmar ou c'est pas encore? Tu vas suivre un petit peu les jeunes à Colmar ou c'est pas encore d'actualité? Non, c'est pas encore. Non, mais c'est une question là, voilà. Un petit concentrer d'abord sur moi-même. Sur toi-même. Voilà, déjà, il faut retrouver le goût de la victoire, les pouces en avant. C'est ça. Et puis le reste, je ne sais pas parce que je l'ai jamais fait. Mais un petit mot pour les supporters qui nous regardent, les anciens supporters les supporters du Racing qui étaient avec toi et puis les supporters colmariens. Non, mais les supporters, on a besoin d'eux, tout simplement, et les remercier. Tous les supporters strasbourgeois j'ai reçu pas mal de messages, donc c'est vrai que je voulais les remercier énormément et on a énormément besoin d'eux et qu'ils continuent comme ça à soutenir le football alsacien. Parfait, très bien. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Ce ne sera pas la dernière. Ouais. On est aussi en discussion, donc tu sais, moi j'appelle pas Libert, j'appelle Jérémy Grimm. Merci Marc d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous accueillir. Merci beaucoup. Guy Meyer, José Guérard. On entend, merci. C'était un grand plaisir de vous accueillir pour cette belle émission SR Colmar. On espère vous retrouver quand la compétition a repris. Il y aura plus de choses à dire, en tout cas différemment. Avec plaisir. Ça sera un grand plaisir de vous accueillir. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis aussi nombreux et nombreuses. On se donne rendez-vous, nous, samedi. Avant match, à partir de 18h, le Racing Club de Strasbourg qui se déplace au Groupama Stadium face à Lyon, 24e journée de championnat Ligue 1. Et puis après, on reprend l'habituelle émission le dimanche avec la nouvelle émission dimanche pour les supporters à 18h. Et lundi, on reprend le cycle normal avec l'émission avec Jackie Guy-Pérou. Merci à toutes et tous. Très belle soirée.